Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Easy City. Je suis Fabien, je vis à Rome depuis un an et j'ai choisi de vous montrer mes 5 plus beaux coins de Rome. C'est parti, on y va, andiamo! Hop. Je vous présente mon premier endroit préféré de Rome dans le top 5, c'est la Via Fori Imperiale. J'adore cette avenue qui part du Colisée jusqu'à la Piazza Venezia, car en fait le Rome antique se mélange au Rome moderne. C'est vraiment un coin superbe avec le Palatin, le Forum romain, le Colisée qui est au fond. Et plus on va en avant, plus on arrive vers la Piazza Venezia, et là on arrive plus vers le centre historique, le quartier moderne. Et là nous sommes au cœur des ruines. Juste derrière moi vous avez le Mercato de Traiano qui était l'ancêtre des centres commerciaux. Il y avait plus de 150 magasins du temps de l'Antiquité. C'est vraiment un lieu super sympa où il y a toujours des artistes de rue, des peintres, et c'est vraiment superbe de se balader ici avec les statues de César, les statues d'Auguste et des autres différents empereurs. Moi j'adore venir me balader ici, surtout au coucher du soleil. C'est vraiment un endroit que je vous conseille. Allez, on continue notre voyage, c'est parti, andiamo! Les amis, un autre endroit qui est magnifique, c'est le monument Victor Emmanuel II. Il offre une vue magnifique sur toute la ville de Rome. C'est un monument colossal. Il est situé sur la Piazza Venezia. Il a été créé en 1885, fini en 1901. C'est un monument qui symbolise l'unification de l'Italie et il rend hommage au roi Victor Emmanuel II qui est juste là. Et c'est un endroit que je vous conseille de visiter. Moi, c'est un de mes monuments préférés. Il est magnifique, tout de marbre. Et vous avez une très très belle vue sur la ville de Rome, sur toute la Via del Corso. Et vous avez une très belle terrasse panoramique. Ça vous coûtera 7 € pour aller voir le coucher du soleil ou aller voir l'un des plus beaux panoramas de Rome. Allez, on continue, c'est parti. On va parler de shopping. Allez, après avoir visité le monument Victor Emmanuel II, on se retrouve dans le temple du shopping, la rue Via del Corso. C'est vraiment une très très grande rue qui part de la Piazza Venezia jusqu'à la Piazza del Popolo. Et là c'est vraiment le temple du shopping parce que vous retrouverez toutes les grandes marques comme Zara, H&M, Bershka, notamment Bershka qui vient d'ouvrir là, qui est juste derrière moi et qui est immense, qui est vers la Galleria Alberto Sordi, qui est une galerie magnifique que je vous conseille de visiter, où il y a plein de magasins. C'est un peu des magasins de luxe, mais juste pour aller vous balader dans la galerie, c'est magnifique. Et cette avenue est super, elle est tout le temps animée, il y a plein de magasins, c'est vraiment super sympa pour aller faire les soldes, surtout en ce moment, et aussi pour aller se balader, c'est tout le temps animé. Allez, c'est parti, on y va, andiamo! Les amis, nous nous retrouvons dans l'un de mes endroits préférés, le Giardino degli Aranci, le jardin des orangers. C'est un jardin qui surplombe tout Rome, c'est un endroit magnifique, romantique, calme, juste situé dans l'Aventino. L'Aventino, c'est un quartier de Rome où il y a le Petit Aventino et le Grand Aventino. Le Petit Aventino est l'Aventino populaire, vous avez toutes les anciennes maisons populaires de la classe populaire de Rome, et le Grand Aventino, et c'est là où vous avez les ambassades, les hôtels particuliers, les résidences. C'est vraiment un endroit magnifique avec un superbe point de vue sur Rome. Je vous conseille vraiment de venir ici. C'est vraiment un endroit très très reposant. Nous sommes à 600 mètres du trafic et c'est magnifique. Regardez, avec la vue sur toute la ville de Rome et la basilique Saint-Pierre qui est juste derrière. Nous sommes toujours dans la colline de l'Aventino, le quartier de l'Aventino, le Grand Aventino. Nous sommes sortis du Giardino degli Aranci et là je vous emmène dans un autre endroit qui est surprenant, qui est vraiment un de mes endroits vraiment préférés aussi au niveau du décor et de la vue, car c'est le Buco della Serrature. C'est là où vous pouvez voir directement la basilique Saint-Pierre dans un trou de serrure. C'est vraiment surprenant et c'est magnifique. Vous allez voir, il y a la file tout le temps. C'est un endroit superbe. Allez, on y va.
en diamant. Je l'avais dit, il y a souvent un fil parce que c'est ici, devant la porte des Chevaliers de Malte, qu'on peut voir en fait le boucau de la serrature, le trou de serrure. On voit la basilique Saint-Pierre. C'est un endroit incroyable où juste vous avez à vous pencher et hop, dans le trou de la serrure, vous allez voir la basilique Saint-Pierre. Tout à posto, tout va bien. Nous continuons notre balade à travers les rues de Rome vers un autre poste, un de mes postes préférés, mes endroits préférés de Rome, le marché de Campo di Fiori. Il est bientôt 11h30, on commence à avoir faim et c'est un endroit magique avec plein de couleurs. Vraiment très très joli, une très belle place. Et juste à côté, vous avez de très jolis restaurants où vous pourrez manger de très bons panini à la porchetta. C'est vraiment un marché qui est là tous les jours en plus et qui est magnifique avec toutes ses couleurs, ses fruits, ses pâtes. Il y a des marchands de pâtes en plein cœur du marché. Et c'est là où vous mangerez de très 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 bons panini à la porchetta au cochon de lait. Je ne pouvais pas passer à côté de ce monument qui est incroyable, qui fait toute la magie aussi de Rome avec le Colisée. C'est la basilique Saint-Pierre et le musée du Vatican. La basilique Saint-Pierre, 1506-1626, 3 architectes différents. Il y a Bramante, Lobermann, Michel-Ange, 3 architectes différents. C'est sublime, c'est vraiment magique à l'intérieur. Le musée du Vatican est incroyable avec la chapelle Sistine. C'est vraiment un de mes endroits préférés. On va finir notre vidéo devant le monument préféré des Romains, un de mes monuments préférés aussi pour moi, la fontaine de Tréville. Cette fontaine qui a été construite en 1732 à la demande du pape Paul IV, qui est magnifique, qui a été toute refaite il y a 2 ans par la maison de couture Fendi, qui a fait le mécène et qui a refait toute cette fontaine. Il y a eu même un défilé de mode sur la fontaine, c'était magnifique. Et c'est le monument qui rapporte le plus à Rome. Il rapporte plus de 900 000 € par an parce que tout le monde jette une pièce bien sûr dans la fontaine. Et tout cet argent est reversé directement à des associations pour des œuvres caritatives. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur la chaîne Easy City. Je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres vidéos. Et à presto. Ciao et buona giornata. Ciao.